Go. Alors s'il vous plaît, voilà, je vous demande un petit peu d'attention. Le rassemblement, officiellement, il commence maintenant. Voilà. On n'est pas très nombreux, mais le plus important c'est d'être là. Le plus important c'est de dénoncer, de ne pas se laisser perdre. Si vous pouviez vous regrouper juste un petit peu devant. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui si on est là, c'est pour prendre la parole. Tour à tour, on va s'exprimer. Ceux qui ont envie de dire des choses, de dénoncer certaines pratiques liées au pouvoir en place, pourront le faire. Ceux qui ont envie de s'exprimer, de demander la démission du gouvernement, pourront le faire. Ceux qui veulent demander la démission du président Macron, pourront le faire. On a beaucoup de choses à dire et beaucoup de sujets sur lesquels on doit échanger. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. L'affaire Benalla, finalement, c'est ce que j'ai envie de dire. Même si ça fait un scandale depuis 2 semaines, ce sont des pratiques qui ont lieu couramment. C'est quelque chose de courant. Simplement, ça a été dévoilé, ça a été mis à jour. Quand on fait des rassemblements, on sait toujours que de manière infiltrée, il y a des personnes qui sont envoyées par les services de l'État d'un côté ou de l'autre. Toujours. Ah ben monsieur Benalla, lui, il s'est fait attraper. Voilà, il s'est fait filmer. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas réellement les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, on n'avait pas tous le téléphone à la main. Il y a 10 ans, les images, les vidéos, elles ne circulaient pas comme elles circulent aujourd'hui. Maintenant, ce qui est bien, une bonne chose de la technologie, c'est que quand on fait un rassemblement, il y a toujours un téléphone qui traîne. Quand on dit quelque chose, c'est entendu. Quand on fait quelque chose, c'est relayé. C'est ce qui s'est passé pour Alexandre Benalla. Quand il a passé à tabac un manifestant qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a strictement rien fait d'autre que de respecter le droit français, d'être présent et d'avoir le droit de manifester. Ça a été son seul tort. La femme qui l'accompagnait, quand elle a été tapée, parce qu'à partir du moment où on met un coup de pied à une femme pour la mettre par terre et on la menotte sauvagement, c'est de la violence. À partir du moment où on fait partie, on est conseiller chargé de mission au président de la République et qu'on fait preuve de violence, ça s'appelle, c'est inadmissible. Voilà. Alors si on est là, c'est pour dénoncer toutes ces dérives d'État, toutes ces violences d'État. Le président Emmanuel Macron, il a été élu sur la base d'un nouveau monde. Il a été élu pour en terminer avec des pratiques d'un autre monde. Il a été élu sur des règles de transparence. Il a été élu pour mettre en place la probité, la moralisation de la vie publique et politique française. Le président Emmanuel Macron, jusque-là, personnellement, sa politique, je ne l'appréciais pas. Je ne l'appréciais pas parce que c'était une politique de droite qui était en faveur des plus riches, qui était en faveur d'un système capitaliste, mais qui n'était pas en faveur d'une certaine France, d'une France qui travaille, d'une France qui paie des impôts, d'une France qui se lève tôt le matin, d'une France qui trime. On a baissé les retraites, on a augmenté la CSG d'un côté, de l'autre, on a retiré l'ISF, l'imposition aux riches, etc., etc. Je ne cautionnais pas cette politique-là. En revanche, je ne remettais pas en cause la moralité du président. Or, avec ce qui s'est passé, avec des faits qui sont avérés, personnellement, je ne cautionne pas ces dérives d'État. Il y a peu de temps à Nantes, il y a 2 mois de cela, à peu près, ou 1 mois et demi, il y a un jeune qui a été tué à bout portant avec une balle dans le cou. Dans un premier temps, les CRS ont dit on était en état de légitime défense. Le jeune, il a fait un délit de fuite, il a voulu nous écraser, il a failli écraser un enfant. Là, la version officielle des services de l'État. Heureusement, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Ces vidéos, elles ont montré quoi? Elles ont montré qu'il n'y avait pas d'enfants. Elles ont montré que le type voulait partir, mais pas l'écrasant des CRS. Finalement, les CRS sont revenus sur leur déposition. Bah écoutez, c'est vrai, c'était pas la vraie version, on a menti. Voilà. Et ils ont dit, c'était un tir accidentel. Alors, il est clair et évident qu'il y a des dérives policières en France. Il est évident qu'il y a des policiers qui, cachés derrière leur statut, protégés par les services de l'État, tabassent, en profitent. Il y a des homicides, parce que ce qui s'est passé à Nantes, c'est un homicide. Ça, faut le dénoncer. C'est inadmissible. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que Benalla faisait partie de ces services de sécurité.
citoyens, il est responsable des institutions. Or, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, c'est qu'avec une dérive policière qui met en danger les citoyens, de facto l'État, donc le président de la République, ne protège pas ses citoyens, mais les met en danger. Ce que je voudrais dire, c'est que tous les services de police ne sont pas comme ça. On doit quand même respecter la police. Dans son ensemble, c'est pas ce mode de fonctionnement-là. Malheureusement, il y a des dérives. Quand il y a des flics qui sont pourris, qu'il y a des dérives, il faut les condamner. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur une profession entière. Maintenant, de l'autre côté, il y a des citoyens. Il y a des citoyens forcément qui déconnent. Il y a des citoyens qui provoquent. La responsabilité, elle n'est pas que d'un côté, ou elle n'est pas que de l'autre côté. La responsabilité, elle est commune. La responsabilité, elle est des deux côtés. Ça, c'est important de le dire. LCI, il y a 2 mois, a sorti un article. Le commandant de la BAC de Mantes-la-Jolie, qui avait, je ne sais plus combien de grammes d'alcool dans le sang, il se présente à un contrôle de police. C'était ses collègues. C'était le commandant de la BAC, c'était ses supérieurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un délit de fuite. Il s'est barré. Le commandant de la BAC. Voilà. Alors après, s'il y a un jeune qui vient le faire, on lui tire une balle à bout portant. Non, bon, voilà, à un moment donné, il faut être logique, il faut arrêter. Si on dénonce la violence, on la dénonce partout où elle se trouve. On dénonce pas la violence que d'un côté. Et ce qui est important de dire, c'est parce que aujourd'hui, il faut dépasser les clivages. Quand on parle des dérives policières, quand on parle des dérives de violence de l'État, quand on dénonce des pratiques inadmissibles d'un État en place, digne, il faut dire le mot, digne de dictature, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter avec les clivages. On est droite, on est gauche, on s'en fout. On est noir, on est blanc, mais on s'en tape. Ouais, mais il y a 20 ans, un tel, on s'en tape. Le problème, c'est qu'en face, ça ne changera jamais pour 2 raisons. Tant qu'on ne change pas, c'est qu'à notre niveau, il faut arrêter de se diviser, de se crêper le chignon. Il faut voir l'objectif commun. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que si on veut en finir avec ces pratiques-là, d'un président puissant, d'un président qui ne viendra jamais rendre compte derrière la représentation nationale, si on veut en terminer avec aujourd'hui un Gérard Collomb, premier flic de France, ministre de l'Intérieur, qui ne prend pas ses responsabilités et qui fait croire à tout le monde, oh, bah écoutez, monsieur Benalla, je ne connais pas, monsieur Benalla, je ne sais pas qui c'est, monsieur Benalla, ça ne me parle pas, on sait que c'est faux. Malheureusement, le problème, c'est la Constitution. La Constitution, elle est mal faite. La Constitution, elle accorde un statut pénal au chef de l'État sans limite. La Constitution ne protège pas le citoyen. Si on veut changer les choses, c'est pas en cassant tout dans la rue. Si en cassant tout dans la rue, ça changeait les choses, ça se saurait, ça changerait. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas le cas. Si on veut changer les choses, il faut changer le système. Il faut s'attaquer à la Constitution française, tout simplement. Voilà, c'est ça qui est important. Le président Macron, il ne va jamais démissionner. Il faut arrêter de dire il va démissionner, il ne démissionnera pas. Le président Macron n'aura pas de compte à rendre pour la bonne raison que c'est dans la Constitution. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le président Macron, dans 4 ans, il ne sera plus là. C'est pas la peine de perdre son temps à se battre pour qu'il ne soit plus là. Il ne sera pas là. Il a été élu sur un coup de bluff, il a été élu sur un concours de circonstances, il a été élu par un coup d'effraction démocratique dans les règles de droit. C'est comme ça. Et dans 4 ans, il ne sera plus là. À cause de la politique qu'il met en place, à cause de l'affaire Benalla, de ses mensonges et de ses dérives d'État. Donc ce qui est important, si on veut que ça change, on a 4 ans. 4 ans à travailler ensemble. 4 ans à essayer de se solidariser et d'essayer de changer les choses. Il faut, pendant 4 ans, travailler ensemble pour que des choses changent. Pas pour que Macron ne soit pas là. Il faut travailler sur la Constitution française. Il faut se mobiliser avec le droit des hommes. Le problème, c'est que la plupart des citoyens, le droit constitutionnel, ils ne connaissent pas. On pourrait déposer des plaintes contre l'État. On peut déposer des plaintes contre beaucoup de gens. Les gens ne le font pas. Ils ne connaissent pas le droit. C'est pas de leur faute. Mais beaucoup de partis politiques voient leur propre intérêt et l'intérêt des partis. Et à un moment donné, il faut
faut dépasser l'intérêt des partis de droite ou de gauche, c'est l'intérêt des citoyens. C'est le moindre parti politique. C'est le moindre parti politique. Ne prêchez pas que pour ses intérêts à eux, mais pour l'ensemble des citoyens, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Ça, c'est important de le dire. Et ça ne se fera jamais dans la violence. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie d'être là. C'était important. Et maintenant, j'ai appelé à des prises de parole. Voilà. Qui veut prendre la parole, qui veut s'exprimer, et chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, on est en démocratie. Voilà. Bonjour. L'archer, il peut le destituer, non? Il faut savoir qu'il y a eu une réforme constitutionnelle qui a modifié ce statut, qui a aussi modifié le statut des parlements. Donc pour que le processus se mette en place, il faut que le Parlement, donc les sénateurs et les députés, soient plus de 500. C'est impossible. 3 quarts, c'est la République en marche. La République en marche, personne n'a dénoncé. Ils sont nombreux les députés de la République en marche. Il n'y a que Sonia Crimi, c'est la seule fraudeuse qui est dénoncée. Alors pour qu'il y ait une constitution, il faudrait que l'ensemble des députés de la République en marche votent pour. Le croyez-vous? Mais ils ne le feront pas. Donc il n'y aura pas de constitution. Donc il faut modifier la constitution pour que le président de la République puisse prendre des comptes devant la nation lorsque c'est grave. Pas quand il s'agit d'une trahison d'État. Ça c'est une trahison d'État. On est dans la France et en interne. C'est compliqué de dire comme ça. Et oui, morale. Morale. Mais la trahison morale, elle n'est pas inscrite dans la constitutionnalité. Le président de la République, il faudrait qu'il y ait un pacte moral dans la Constitution. Il faut la modifier. Dans l'histoire de France, les choses n'ont changé que quand la Constitution a changé. Tant que les lois, la Constitution ne change pas, rien ne changera. C'est ça. Le fait, il est là. Alors, être au pied de l'Assemblée nationale, être au pied de l'Élysée, à gueuler, à tout casser, ne changera rien. Il faut axer sur le droit. Il faudrait que tous les citoyens déposent des plaintes, etc. Il y a tout ça à faire. Il faut que c'est Coupe du Monde et puis... Il ne faut pas attendre que la Coupe du Monde pour gueuler, se réunir. C'est ça la réalité. Alors maintenant, je vais... pas Benoît, excuse-moi. Voilà, Vincent. Vincent, c'est le parti des potes partis. Avec Jimmy Patin. Voilà. Qui Jimmy? Je le salue au passage, je suis pas bien. C'est le parti de ces citoyens qui se battent. Pas pour eux, pour tout le monde. Il n'est pas là, tu es là, donc tu vas te prendre la parole aussi. Bonjour, je suis Vincent du parti des potes partis, je suis un collaborateur de Jimmy Patin. Et pour ceux qui le suivent, Jimmy Patin est un gars qui est contre le gouvernement et prône le fait que tout le monde peut être président, c'est pas compliqué, c'est que chacun doit faire sa part pour pouvoir manifester. Maintenant, le problème, c'est que par rapport à la Coupe du Monde, on s'est retrouvé à plus de 9 millions en France à manifester. Là, il n'y a personne. C'est ce qui manque. Il y a du monde. Il y a du monde, certes. On est combien? On est combien par rapport à la Coupe du Monde? Tout à fait. On est bien d'accord. C'est comme une piste de danse. Il n'y a personne qui peut danser. Ils montrent l'exemple. Tout à fait. Maintenant, la Coupe du Monde, ils ont réussi à sortir simplement pour la Coupe du Monde. Pourquoi on ne pourrait pas le faire par rapport à Macron? À savoir que dans peu de temps, il vous saquer la sécurité sociale. Ceux qui bougent, personne. Il est là le problème. Maintenant, on demande nous l'union. On demande l'union, l'unité. Que tout le monde soit là, chacun prenne ses responsabilités. Simplement, le parti des pas de parti, c'est simple, aucun parti politique. On n'est pas là-dedans. On est simplement pour l'union, pour la solidarité, et partir tous par rapport à des actions qui sont en train de se présenter, qui sont en train de se préparer, pour pouvoir montrer qu'on est là, pour pouvoir montrer à Macron que oui, on est là, on t'attend. Maintenant, si tu veux, on va te chercher. On ira te chercher, ça c'est sûr, on ira. Quand, on ne sait pas, mais on ira. Là, il est planqué pour l'instant. Il n'a pas planqué longtemps, celui-là. Je crois qu'il est au Portugal. Le jour où il sort de sa cabane et qu'il a plus son immunité, on ira le chercher. Maintenant, s'il a fait en Syrie tout ce qu'il a fait, non, hors des questions, on n'en veut pas. Il était au Donc là, Portugal. c'est clair qu'on l'attend. Donc l'union le parti des pas de parti, c'est ça. C'est tout le monde uni, blanc, noir,
n'importe qui, on est tous unis derrière, tous ensemble, car il y a un porte-voix qui est Jimmy Patin, de façon à pouvoir donner de l'action et montrer la voie. Alors Benalla, c'est un petit joueur. Benalla, c'est un petit joueur. C'est un bouc émissaire. Hein. C'est un bouc émissaire, Benalla, voilà. Ouais, non, mais faut arrêter. Tout le monde veut qu'on se focalise sur l'affaire Benalla, mais c'est l'affaire Macron. C'est l'affaire Macron. Voilà, c'est tout. Maintenant, des Benalla, il y en a combien des Benalla dans son équipe? Il y en a plein. C'est parce qu'avant, on n'avait pas les portables, mais combien il y en a eu? Non, c'est l'affaire Macron. Voilà, maintenant, lui, Benalla, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, là, maintenant, il n'est plus rien. Il s'est fait bouger, il s'est fait gauler, donc maintenant, il est mort. Maintenant, ce qu'il faut, c'est monter au-dessus. C'est aller taper au-dessus, le responsable. Le responsable, comme il a dit, c'est moi. Pas de problème. Voilà. Maintenant, Benalla, c'est du terre. C'est mieux que rien. C'est tout. C'est même pas lui, c'est l'Union Européenne. Entre autres, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on est tous là par rapport à l'égalité nationale, par rapport à Chili Balade qui est venu nous demander. Nous, on est là. Voilà. Maintenant, il y en a combien? Il est là le problème. Il est là le problème. Donc, soyez unis et revenez tous un maximum. Petit à petit, on va y arriver. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire. Il faut l'effort de le faire. Maintenant, on a 4 ans pour ça. Maintenant, certes, on est sur Paris, mais on peut mener des actions partout en France. Et le parti des partis, c'est ce qu'il va faire. On est en train de se lancer, on est en train de se préparer, mais c'est ce qui va se passer. Donc, tenez-vous prêts. On arrive. Écoute, je t'en remercie. Hein. Bon, ben, le parti n'est pas de parti. Bon, ben voilà, c'est bien. Non, ce qui est important, parce que je rebondis. Moi je trouve ça dommage, parce que on communique, on se voit énormément sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui me chagrine, c'est qu'on est incapable de parler, quand on parle d'un sujet, de rester dans le sujet. Là, par exemple, tu disais l'Europe. Non mais voilà, moi je suis d'accord, sauf que là le problème n'est pas l'Europe, le problème, le sujet n'est pas l'Europe, l'Europe est un sujet à part, les violences de l'État, non, vous prendrez la parole si vous voulez la prendre, il n'y a aucun problème. Le rassemblement aujourd'hui, c'est pas l'Europe. Le rassemblement aujourd'hui, c'est les violences de l'État, les dérives de l'État et d'un président de la République qui a tous les pouvoirs et qui n'a aucun compte à rendre devant la représentation nationale. On n'est pas là pour parler de la Libye, on n'est pas là pour parler de la Syrie, c'est pas le sujet. Si on commence à tout mélanger, on n'y arrivera jamais et nous-mêmes on sera toujours en guerre. Ça c'est quelque chose qui est important. L'affaire Benalla ou l'affaire Macron, on s'en fout, on parle, on va pas jouer sur les mots. C'est pas l'affaire Benalla, c'est pas l'affaire Macron. C'est l'affaire d'une dérive de l'État français en 2018, qu'on l'appelle Benalla, qu'on l'appelle Macron. Peu importe, on parle de la même chose. Ce qui est grave, c'est qu'il y a une commission parlementaire actuellement qui est en cours, qui tente d'auditionner. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, une commission parlementaire qui essaie d'auditionner des proches du président Emmanuel Macron, des membres du cabinet de l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe? On leur interdit, on leur en empêche. Pourquoi? Parce que la présidente de la commission qui est censée dénoncer et faire la clarté sur cette affaire-là, elle est députée En Marche. Elle est pour le président Emmanuel Macron. Donc déjà, ça c'est pas normal. Il aurait fallu une présidente qui soit neutre, pour que ce soit objectif. Donc déjà là, c'est pas objectif. Alexis Corbière l'a dénoncé. Alexis Corbière a dit que Madame Yael, finalement, c'était aussi la Benalla de l'Assemblée nationale. Donc là, on est dans la confusion. Et on est dans la confusion parce que la Constitution, elle permet ça. C'est ça la difficulté. On a un président qui a tous les pouvoirs. Un président qui n'a aucun compte à rendre. Mais moi, je ne vais pas vous mentir. Je suis là aujourd'hui. Je me bats avec vous. Et si demain, je me présente que je suis élu, si on me donne tous les pouvoirs, fais-en ce que tu veux. Moi, je mets quiconque au défi de dire, moi, je suis un blanc-seing, j'ai aucun défaut. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le mec qui a faim, on lui donne un gâteau. Je mets au défi de ne pas croquer dans le gâteau. Ces gens-là qui sont manipulés par le pouvoir, qui sont manipulés par l'argent, on leur met l'argent et le pouvoir, on leur dit, soyez raisonnables, on compte sur vous. C'est mort, ils ne le feront pas. Donc il faut des règles. Il n'y a que quand il y aura des règles claires et que les règles auront changé, qu'à ce moment-là, les choses pourront changer réellement. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Dites ce que vous voulez en toute liberté.
application parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Et l'article 68, actuellement dans la Constitution, sert à ça. Donc déjà, s'il y a une demande par rapport à des partis d'opposition, ça montrera au peuple français qu'il y a possibilité de être quand même en examen, enfin, de le président. Alors, merci, oui, ça c'est important de le dire. Oui, il y a une procédure qui autorise la destitution du président de la République. Seulement, dans la Constitution, cette destitution, il est écrit quoi? Haute trahison. L'affaire Benalla, c'est pas la haute trahison de la France, c'est une trahison morale d'un président avec les Français, avec des pratiques d'un autre temps. Voilà, c'est terrible à dire, mais la différence, elle est là. Et le processus de destitution, prend énormément de temps, le président ne l'a déjà même plus en exercice. Au-delà du délai que ça peut engendrer, il faut que les sénateurs, les députés, tout le monde soit d'accord pour plus des 3 quarts. Alors, on peut le faire, on peut le mettre en place, il y a des demandes. Il ne faut pas se mentir, je ne vais pas vous mentir, moi je ne vais pas dire ouais, faites-le. Non, ça n'aboutira pas parce que c'est pas clair dans la Constitution. Pour que ça aboutisse, il faut le changer. Il faut demander à ce que il n'y ait plus autant de députés, autant de sénateurs. Il faut demander qu'en plus de la raison de haute trahison, on rajoute d'autres raisons, que le président puisse se rendre compte devant la nation, aux citoyens, d'un point de vue moral, etc., etc. Voilà, à ce moment-là, oui, ça peut être possible. Et en l'occurrence, là, il y a cette possibilité-là qui ne peut pas aboutir parce qu'on n'aura jamais, ça s'est jamais vu, les fondeurs, tout le monde unis en France contre un président. Ça s'est jamais vu, ça n'existera pas. Là, dans une affaire qui est quasiment une affaire d'État, il n'y a aucun de sa majorité qui n'est contre lui. Il faut que toute sa majorité soit contre lui. Donc vous voyez là, est-ce qu'elle n'y est pas? Non, parce qu'il se cache derrière la Constitution. Et pourquoi? Parce que chacun pense à son poste, parce que chacun pense à ses petits intérêts, à ses réélections, à son pouvoir, à son pognon. La raison, elle est là. Elle n'est pas autrement. Bien sûr. Bonjour, je vais juste apporter quelques précisions là sur ces histoires constitutionnelles. Bon, en fait, la haute trahison a été retirée sous Sarkozy de la Constitution, donc maintenant on parle de manquement incompatible avec les devoirs du président, etc. La réalité, c'est que la haute trahison existe toujours, La haute trahison existe toujours et est codifiée en 13 articles dans le code pénal. On parlera d'intelligence et d'existence étrangère lorsque c'est de l'espionnage, c'est un étranger qui sont coupables de ce genre de crime-là. On a des billes. En fait, l'affaire Alstom, par exemple, c'est typiquement un cas de haute trahison puisqu'on a livré à des puissances étrangères les moyens matériels de notre défense sur le plan industriel et relatif à la situation militaire de la France. Sur le point de vue maintenant des réalités objectives, il est vrai que les députés, les parlementaires, quand bien même il en faut une 50aine pour pouvoir initier la procédure et puis envoyer une lettre à la commission des requêtes qui va instruire le dossier avant que la haute cour puisse se réunir. Le problème, c'est que les parlementaires tiennent trop à leur tête pour pouvoir prendre ce genre de risque. Donc c'est là où la question de la pression populaire joue. Si les députés ont peur de nous parce qu'on est des milliers, on était ce matin à l'Assemblée nationale en espérant qu'on serait assez nombreux pour pouvoir leur faire peur, si effectivement on leur foutait la trouille parce qu'on était des milliers à faire instituer un rapport de force sur plusieurs journées durant, effectivement on pourrait espérer que la procédure puisse être enclenchée. Comme c'est pas le cas, et puis vous voyez on était attendu à plusieurs dizaines de milliers dans différents spots tout autour de Paris, regardez combien on est. En fait au final on a été peut-être tout au plus une centaine. Mais c'est une réalité. Donc c'est là où la dissidence quand même est un peu sérieuse et objective. Il faut arrêter d'être une dissidence de canapé qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se plaint, mais qui ne fait rien. Il faut se bouger. Voilà, merci pour votre attention. Ah bah écoute, merci à toi, oui voilà, parce que c'est pas le tout de cliquer, je viens au rassemblement, je suis intéressé, etc. Et j'ai ma révolution derrière Internet, et le moment venu, je suis désolé, il fait beau, je suis désolé, je suis à la plage, etc. Parce que voilà, c'est pas sympa, parce que quand on met en place un événement, à ce moment où on dit qu'on vient, on l'a que pas pour le plaisir, pour montrer sur Internet aux gens qu'on est solidaire. Et solidaire, c'est pas sur Internet, c'est sur le terrain. Il faut être ensemble sur le terrain. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup
processus, on peut le faire, on est en place. Ça ne changera rien. Même dans les pays où il y a des dictatures, les 3/4 n'ont jamais voté. Non. Contre le pouvoir, ça n'existe pas, ça s'est jamais vu dans aucun pays. Donc après, il y a eu des... Il faut juste changer la constitution. Voilà. Sinon, il n'y arrivera pas. Sinon, il n'y arrivera pas. On n'y arrive pas, c'est pas pour rien. Pourquoi c'est pareil depuis 10, 20, 30, 40, 50, c'est pareil. On dénonce et rebelote, et tous les 5 ans, blablabla, on y croit et on recommence. C'est les mêmes conneries tous les 5 ans. Et qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire pourquoi. Et ce qui s'est passé avec Mitterrand, putain, on s'en branle. Ce qui s'est passé avec Giscard, on s'en branle. Ce qui se passe et ce qui compte aujourd'hui, et comment on veut changer les choses pour demain. Voilà. Quelqu'un va prendre la parole? Voilà, je vous laisse la parole, dites ce que vous voulez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais non, on est d'accord avec vous. Ah. Bon, je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais il faut quand même insister sur le fait, bon, apparemment là, vous n'allez pas être d'accord avec moi, il faut insister sur le fait que Macron applique absolument la politique qui est dictée par l'Union européenne et que même dans 5 ans, même dans 4 ans, si c'est Marine Le Pen, si c'est Mélenchon, si c'est Pierre Paloujac, tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, on aura droit à la même politique. Macron a été mis en place, c'est une marionnette, c'est un pervers narcissique, c'est un pourri, il a été mis en place pour s'embaucher et pour se servir dans la caisse. Voilà. Ah, c'est gentil, je vais juste poser une question. Non, je ne garde pas, je suis une question à vous poser. Je suis d'accord, est-ce que vous... Les assiettes, je vais dire quand même une chose. On nous explique, voilà, alors là il n'y a que 200 et quelques mille euros de dépensés sur une charge à 450 000. Donc c'est transparent, c'est moins de pognon. Sauf que, on le sait très bien, ils ont calculé 200 et quelques mille euros, la Cour des comptes, en expliquant une chose. Après on n'a pas moyen, on n'arrive pas à chiffrer. Ils le disent. C'est pas que ça coûte 200 et quelques mille euros, c'est qu'on est arrivé à 250 000 euros, mais le reste on n'arrive pas à le calculer. Donc ça montre bien qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tu veux parler? Tiens. Je voudrais rebondir en fait sur certains points. Le premier, la question de la convergence des luttes. Donc avec ces histoires d'écho, en fait, effectivement, il y a des histoires d'écho, mais je ne crois pas que ce soit le principal problème. C'est d'abord le fait que, par exemple, là, on avait tous été pris de court pour pouvoir s'organiser et puis savoir qui voulait organiser quoi et voir si on avait moyen de pouvoir se fédérer sur des mêmes lieux et des mêmes horaires pour pouvoir travailler ensemble. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Il y a énormément de gens qui militent en France qui ne se connaissent pas forcément et c'est pas si simple que ça de s'organiser sur des mêmes spots. Ensuite, il y a des questions purement stratégiques et ça permet de passer au point numéro 2 par rapport à la question de l'Union européenne. Moi, je suis quelqu'un qui aime le droit. Donc je considère que lorsqu'on décrit notre oligarchie politique pour ses méfaits et qu'on revendique vouloir la destituer, il faut quand même se baser sur le droit pour légitimer nos revendications. Tout à l'heure, je vous ai évoqué très succinctement la question de la haute trahison avec l'affaire Alstom et je pourrais vous en égrener d'autres affaires d'État où j'ai rédigé quelques réquisitoires qui sont vraiment costauds, qui sont sérieux. La question, c'est pas en fait d'avoir les billes pour pouvoir légitimer notre volonté de destituer ces gens-là, c'est d'être conscient qu'en fait, que ce soit sur des problèmes par rapport à l'Union européenne ou d'autres problèmes plus intérieurs, tant qu'on n'aura pas compris que c'est en destituant l'oligarchie, en faisant une véritable révolution, parce que la révolution, ça suppose en fait décapiter le chef d'État.
Une révolution, c'est pas autre chose. C'est le moment où un peuple, ou en tout cas sa minorité agissante, fait suffisamment de bordel pour que l'armée, voulant rétablir l'ordre public, dise, comme ça a été le cas par exemple à Ben Ali en Tunisie, monsieur, dégagez, c'est la seule façon de restaurer l'ordre public. Donc c'est ça une révolution, c'est pas autre chose. C'est pas un mot tabou, bizarre ou sanglant. Donc il faut bien faire une révolution et avoir en tête que tant qu'on n'aura pas enlevé le personnel politique qui nous malmène, qui nous trahit, qui en a rien à foutre de nous et qui nous méprise, il n'y aura aucun changement. Je veux dire, l'Union européenne n'aurait jamais existé si on n'avait pas eu des traités pour pouvoir voter des traités contre lesquels on était, pour lesquels on était opposés. Le problème de départ était bien le personnel politique, c'était pas les traités ou l'idéologie, c'était le personnel politique. Donc à un moment, il faut être radical et clair avec nous-mêmes. C'est le personnel politique qu'il va falloir foutre dehors. Exactement. Ben oui, voilà, ben voilà. Il faut renouveler le personnel. Et à chaque élection, on revote, on écoute un beau discours, on a l'impression qu'on va renouveler le personnel, mais on renouvelle des têtes, mais finalement derrière c'est la même chose, donc on change rien. Non mais il y a quand même une chose qui est terrible, c'est que beaucoup disent, ouais t'as voté Macron, c'est... Le problème c'est que les gens, maintenant, quand ils votent à une élection présidentielle, ils n'ont plus le choix, il n'y a plus réellement le choix. La vérité, elle est là. Il n'y a que les grandes têtes de liste et les grands partis qui arrivent à s'en sortir. La voix citoyenne réelle, elle n'est pas entendue. Donc il faudrait déjà pouvoir modifier des modes de scrutin qui puissent avoir une vraie représentation nationale et vraiment représenter les citoyens et pouvoir représenter l'ensemble des idées des citoyens. Parce que dans 5 ans, pour qu'on se retrouve avec 3 personnes, ben, je suis désolé, moi avec 60 millions de personnes en France, je vois pas en quoi 3 personnes représentent 60 millions de voix et les idées qui vont avec. Tout ça, il faut le changer. Tout ça, il faut le changer. Alors, l'Europe, c'est très bien, vous parliez d'Europe, etc. Il y a beaucoup de dérives avec l'Europe, bien évidemment. Ça n'arrange pas les choses, d'un point de vue politique, d'un point de vue du capitalisme. C'est sûr. Il y aura des élections européennes, parce qu'après, il faut aller voter. Moi, je me rappelle, l'année dernière, le taux d'abstention, il était énorme. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Mais putain, si tous ces gens qui ne sont pas d'accord de ne pas être allés voter s'étaient mis ensemble pour proposer autre chose, eh ben il y aura autre chose. Il n'y aurait pas que ça en ce moment. Parce qu'à un moment donné, il y a notre responsabilité. Il faut arrêter de dire c'est pas nous, c'est eux, les salauds. Bien sûr, mais notre responsabilité. Les choses, elles ne changeront que quand on sera ensemble. Point barre. Comme l'a dit le collègue tout à l'heure, pour la Coupe du Monde, ils sont des millions, ils ont tapé un ballon, on est sur les Champs-Élysées, on est un maximum de gens. Après, malheureusement, quand on peut aller voter, s'exprimer contre des lois, il y a moins de gens, les gens ne sont pas impliqués. Mais moi je vais vous dire, à mon avis, je peux me tromper, c'est que mon avis, pourquoi ils ne sont pas impliqués les gens? Parce qu'ils n'y croient plus. Et si on va descendre des millions, ça ne va rien changer. Mais oui, malheureusement, ça ne change rien réellement, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Et parce que, je le répète encore, la Constitution, elle doit changer. Pour te mettre ça dans le crâne, la Constitution doit changer. En France, le pays des droits de l'homme, le président, il a tous les pouvoirs, il n'a aucun compte à rendre à la nation. Bah, excusez-moi, liberté, égalité, fraternité, pour moi c'est pas ça, ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle une dictature. La Constitution française, elle fonctionne comme une dictature. On veut que les choses changent, eh ben on doit rendre citoyenne la Constitution. La Constitution doit le rendre aux gens. C'est tout. Qui veut parler? Bonjour. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure à propos de la dissidence et du fait que